On air. Magnéto Serge. Bonjour, nous sommes Nicolas et Agnès. Vous écoutez les Snobinards, un podcast sans prétention ou presque. Ici, on parle de sujets qui nous bottent, qui nous rendent dubitatifs, qui nous font rire, qui nous procurent de l'émotion. Bref, plein de choses qui nous animent et nous rapprochent. Il sera question aujourd'hui d'alerte à Malibu, de l'heure de la soupe, de se faire plaisir pendant l'été, de chaussures bateau et de fashion faux pas. Nicolas, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, surtout pour toi. C'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement. On va parler sexualité. Et je sais pas si tu dois te vexer ou pas. On va parler voiture. Et on va parler de la no smoke. Alors, quand tu m'as dit ouais, on va parler no smoke, je savais pas de quoi tu me parlais. Je suis allée regarder sur Google. Ça ressemble un peu à une mini Jeep. Ouais, on peut dire ça. Et je vais te laisser le micro pour nous raconter un peu, pour nous présenter la no smoke, qui est une mini moque. Voilà. Voilà. Du coup, la mini Jeep, en fait, ouais, ça rappelle la mini moque. Donc, c'est une voiture, la no smoke, qui est toute récente, mais qui en a pas l'air, donc, parce que ça rappelle la mini moque, qui était une version de l'Austin Mini, qui était d'abord destinée à l'armée. D'accord. Qui était suffisamment compacte pour pouvoir être parachutée. Puis ils se sont rendus compte quand même qu'une voiture qui avait le châssis au ras du sol, c'était pas génial pour rouler sur les champs de bataille. Donc du coup, ça n'a pas super bien marché auprès de l'armée, et c'est devenu une voiture de plage. Et alors ça m'avait vu, quoi. Ouais, mais à Saint-Tropez, même Brigitte Bardot qui en avait une. Ah d'accord. Donc c'est elle qui a rendu célèbre plus ou moins la voiture. Dans toutes les stations balnéaires, ça a plutôt pas trop mal marché. Donc ça reprenait les moteurs de la Mini, et puis maintenant elle existe en version électrique. Alors c'est un petit constructeur français, donc en fait c'est un petit constructeur français, mais c'est une histoire un peu plus compliquée que ça, parce que la gestation a été longue et compliquée. C'est une voiture qui a failli être chinoise. Et c'est un problème. Amené comme ça. Bah oui, ça a été un vrai problème, justement. D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Luc Jaglin, que j'ai rencontré il y a à peu près une dizaine d'années, qui avait dirigé une usine de voitures sans permis, mais pour le compte d'un constructeur, et ensuite il a voulu se mettre à son compte. Il s'est occupé aussi de l'importation de motos, et à chaque fois qu'il marchait, enfin ses affaires marchaient plutôt bien, mais il en avait marre que ça soit pour le compte d'un employeur, donc il a voulu lancer sa propre affaire. Il a commencé par importer des voitures sans permis électriques de Chine, qui étaient pas de super qualité, ça n'a pas bien marché. Et ensuite, en 2014, il m'a appelé, il me dit « Tiens, j'ai un truc à te montrer ». C'était la no smoke, c'était le prototype de la no smoke. Donc ça a une gueule de mini-moque, avec un moteur électrique, il l'a fait concevoir en Chine, il a redéposé le modèle parce que le design original était tombé dans le domaine public. Et ensuite, il a voulu tout simplement l'importer de Chine, fabriqué par les gens à qui il avait demandé la conception. Sauf qu'il s'est retrouvé avec des trucs complètement pourris. En fait, le proto était bien, que j'avais essayé il y a 7 ans, et qu'ensuite, quand les versions de série sont arrivées, c'était une cata. Les bagnoles rouillaient dès la sortie du bateau, les accessoires étaient mal fixés. Et il me racontait que, par exemple, il y avait un côté de carrosserie qui était en cours de fabrication dans l'usine en Chine le jour où il visitait. Et à un moment, ils ont sonné l'heure de la soupe, et tous les salariés se sont mis à marcher sur le côté de carrosserie qui était en cours de fabrication, qui s'est retrouvé complètement gaudolé. Puis au retour de la bouffe, ils ont fixé comme si de rien n'était sur la voiture. Donc niveau qualité, c'était complètement naze. Il a tout rapatrié en France, en fait. Du coup, il s'est mis à avoir sa propre usine, à devenir constructeur, alors qu'au départ, il devait juste importer des voitures. Et aujourd'hui, enfin, au bout de 6 ans, 7 ans presque, on a un modèle qui est abouti et qui ressemble à quelque chose. D'accord. Et c'est fabriqué où en France ? Donc c'est fabriqué à Cerizay, c'est en Poitou-Charentes, à la limite de la Vendée. C'est plutôt à côté de Cholet. Et c'est en fait une ancienne usine
qui était d'un carrossier qui s'appelait Euliez et qui a fait faillite il y a une dizaine d'années, donc il a permis de renouveler l'emploi un peu dans cette région qui était sinistrée après la fermeture de cette usine. Donc alors, tout ça c'est une histoire qui est un peu compliquée, mais aujourd'hui la voiture est quand même assez cool, parce que rouler sur la plage, enfin entre sa maison secondaire et puis la plage sans un bruit et cheveux au vent, c'est quand même assez sympa. Et il a poussé le vice jusqu'à aussi reproduire presque les défauts de l'ancienne, c'est-à-dire que t'es déjà monté dans une vieille Mini, tu vois comment on est installé dans une vieille Mini. Ah oui, d'accord, oui. Donc on a le volant qui est comme ça, où on est comme penché comme un bus, le pédalier qui est décalé vers la droite, on retrouve cette position de conduite là, on peut considérer que c'est un défaut, mais ça fait partie du charme. Et aujourd'hui on a un truc qui est bien fabriqué, on peut choisir n'importe quelle couleur qu'on veut, on amène son échantillon pastel, de couleurs, tu pastel, ouais, t'as des couleurs d'accord. vintage et tout, et c'est plutôt pas mal, ouais. Et c'est un coût Et donc, il y a deux versions selon la batterie qu'on choisit. On a une batterie au plomb ou la toute dernière batterie au lithium. C'est 19 000 euros pour la version à batterie au plomb et 24 000 euros pour la version au lithium. Donc, alors, on peut se dire que c'est cher pour une voiture qui sert pas à grand chose parce que ça n'a aucune utilité comme voiture. Hein. Si tu nous entends. Voilà, c'est pas étanche. Donc, oui, c'est comme une petite voiture de golf, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'est à mi-chemin d'ailleurs entre la voiture sans permis et la voiture standard en catégorie administrative. D'accord. Ça peut être conduit à partir de 16 ans. Mais si on raisonne autrement, en fait, c'est pour mettre dans une belle villa, dans une belle résidence secondaire et se faire plaisir pendant l'été. Et finalement, pour les gens qui ont des villas, plusieurs millions d'euros et un yacht, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et sinon, on peut la louer. Ah, il y a beaucoup de clients qui sur des îles qui sont des sociétés de location pour les touristes. D'accord, ou pour un événement. Ou pour un événement, ouais, aussi. Moi, je veux bien. Pour tes prochaines vacances, t'en loues oui, une? Bah écoute, moi j'en loue une, et puis c'est très très instagrammable hein, quand même. Instagram, ouais. Faut juste avoir la tenue assortie à la voiture pour être vraiment classe. Oui, alors pour moi, le maillot de bain, on va éviter. Mais quelle tenue tu conseilles? Ah, si, le maillot de bain, c'est pas Maillot mal. Ou de sinon, bain, petite robe légère ou paréo avec un... robe avec... marquante. voilà, avec un sac en raffia ou en paille, ça peut être bien. Et pour un homme? Oh, ben... Ouais, un petit Bermuda avec les chaussures bateau, oui, évidemment. Ah oui, évidemment. On peut pas faire et autrement. Et puis le petit pull vert autour, sur les épaules au cas où. Voilà, alors pas la chemisette, faute de goût la chemisette, ah oui, mais non. Ouais. C'est une voiture qui est cool, mais elle a un défaut, justement presque un fashion faux pas, c'est qu'elle a des roues de voitures modernes qui vont pas avec son look vintage. Ah merde, ouais. Mais ça, bon... Il y a peut-être une solution. À l'usine, j'ai vu un proto d'un petit utilitaire qui a des roues vintage, donc ils vont essayer de réfléchir peut-être à mettre ces roues-là pour avoir vraiment la gueule de la Minimoc ancienne avec le moteur électrique. Et comme ça, on sera vraiment raccord avec juste pas de bruit et pas de pollution locale. Donc, à réserver pour les prochaines vacances. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout un des premiers épisodes de notre podcast, fait avec amour et non sans quelques maladresses, mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on... Oh ta gueule! Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, et si vous n'êtes pas convaincu, faites comme si vous ne l'aviez jamais écouté.